Et bonjour les signes des feux, donc bienvenue sur votre nouvelle vidéo de tirage général pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Donc pour les signes de feu, c'est-à-dire pour les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, et puis je vous souhaite une très bonne vidéo. Allez, on se voit très vite. Et bonjour les sagittaires, donc bienvenue sur votre tirage. Alors, juste pour vous expliquer, donc ces 4 colonnes tout simplement représentent donc vos semaines, donc tout ce qui va se passer dans votre mois, donc de première à la 4e semaine. Donc c'est un tirage, donc ça peut se passer différemment, c'est pas non plus hyper linéaire, mais bon, c'est beaucoup plus facile pour moi comme pour vous d'essayer de voir votre... de voir en fait comment va se dérouler votre mois. Donc on va commencer sans plus tarder. Hein. Votre première semaine, on va avoir une arcane majeure et c'est le reflet. Ensuite, on a le travail et ensuite on a la sincérité. Alors, certains d'entre vous, là, on peut parler d'un voyage ou d'un départ ou même tout simplement une sorte de stabilité aussi. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a soit un changement au niveau professionnel ou une évolution au niveau professionnel, mais on peut me parler aussi que les choses sont assez calmes pour vous. Il y a des choses qui se déroulent d'une manière un peu fluide, où vous arrivez à sentir ce qui va réellement se passer pour ce mois-ci, de voir tout simplement les événements. Voilà, les événements de votre vie, au niveau du travail, il n'y a rien qui vous étonne. Mais on me dit ici que si vous avez l'envie surtout de partir, d'explorer le monde, de voyager, de prendre du temps pour vous, faites-le. Parce que ça peut vous ramener des opportunités, ça peut aussi, on peut me parler aussi de nouvelles rencontres avec une personne. Donc vraiment, si vous avez envie de prendre du temps pour vous, pour le mois de mai, de poser quelques jours de vacances pour que vous... Bon, bref, si vous avez envie de poser quelques jours de vacances, faites-le tout simplement. Ici, on me dit que, effectivement, ça concerne le travail. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes vachement dedans, quoi. C'est... Au fond, vous avez envie de partir, vous avez envie de prendre du temps pour vous, mais d'un autre côté, vous pensez à votre travail, vous pensez à le risque aussi si vous partez, qu'est-ce que vous leur laissez comme charge, comme poids. Enfin, je sens que le travail, c'est quand même votre maître mot de votre semaine, c'est je suis à fond dans le travail, même si j'ai envie de prendre du temps pour moi. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Donc en soi, c'est bien, mais en même temps, il faut s'écouter. En même temps, il faut écouter ses aspirations, ce qu'on a réellement envie. Mais bon, on travaille beaucoup là. Et vous dites donc, mais les signes du feu, là, ce mois-ci, vous êtes travailleurs, mais à donf. Hein. C'est travail. Hein. Mais c'est bien, hein, vous avez raison, c'est très très bien. Et ici, on me parle de sincérité. Certains d'entre vous, peut-être que je commence à un petit peu comprendre d'ailleurs, il y a une opportunité ou plusieurs opportunités en dehors de votre travail, hein. On a dû vous proposer quelque chose et en même temps, j'ai l'impression que dans votre travail actuellement, pour certains d'entre vous, au niveau du professionnel, il y a un manque de communication, il y a des non-dits, il y a des choses qui se passent et vous êtes au courant de ça. Et ça vous agace. Donc, du coup, certains d'entre vous, vous avez peut-être postulé ailleurs, hein. Ça peut être ailleurs, à l'étranger, dans un autre poste, tout simplement. Et en fait, on vous donne ce que vous avez envie de recevoir. Donc, certains d'entre vous, on peut parler d'une nouvelle opportunité au niveau du travail pour vous, mais on peut aussi me parler que il faut y aller franco. Si vous cherchez des réponses à des questions, si vous pensez qu'il y a un manque d'honnêteté, pardon, au sein de votre travail, on vous dit d'aller chercher ces réponses. Vous avez besoin de sincérité, vous avez vraiment besoin qu'on vous communique les choses telles qu'elles sont, sans passer par A à Y. Non, c'est vraiment... vous avez besoin de concret, là. Vous avez besoin qu'on vous dise la vérité. C'est ça que vous voulez. Donc peut-être certains d'entre vous, vous êtes en recherche d'emploi ou peut-être de changer de secteur, je ne sais pas. On va voir pour votre deuxième semaine. On a la reine de clés, ensuite on a de l'instabilité et on a de l'espoir. Bon.
La reine de clés, c'est vraiment une patronne, d'accord? C'est, la patronne, la maman, l'amante, la fiancée, bref, l'amour. Elle incarne tout ça. Elle incarne vraiment, la femme sacrée, donc le féminin sacré. Bon, je parle de femme, mais vous pouvez aussi vous concerner, hein, ça parle aussi ça parle de vous, en fait, d'accord? Ça parle pas uniquement de femme, hein, mais ça parle que vous incarnez tous ces rôles-là. Donc de la personne très puissante, qui est dans tous les fronts, mais vraiment partout. Et on vous dit aussi que, sentimentalement parlant, vous avez envie, peut-être certains d'entre vous, de faire de nouvelles rencontres, de rencontrer quelqu'un. Mais en même temps, comme je vous ai dit dès le début, c'est une personne qui pense plus aux autres qu'à elle-même. Donc certains d'entre vous, vous avez envie de vous donner à fond pour d'autres personnes ou pour votre famille, pour vos proches ou même pour votre amour, pour la personne de votre cœur, mais vous vous oubliez. Vous vous oubliez. Vous n'êtes pas votre priorité. Alors qu'il le faut. Il faut que vous vous recentriez sur vous-même parce qu'ici, il y a de l'instabilité, hein. Ici, il y a des choses qui se passent. Vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Ou en tout cas, on peut parler d'instabilité financière aussi. Certains d'entre vous, vous donnez trop, mais il n'y a pas le résultat derrière. Donc au final, on peut même parler par exemple du travail. Certains d'entre vous, vous faites peut-être un peu trop et on vous donne pas ce que vous devez, ce qu'on vous doit. Donc on peut parler d'une perte financière ou de l'instabilité financière. Mais aussi, on peut me parler qu'il peut y avoir aussi une instabilité émotionnelle parce que vous vous donnez tellement à fond, mais il n'y a pas de récompense. Il n'y a personne qui vous applaudit pour ça. Donc, vous en avez marre. Vous en avez marre. Vous en avez marre d'être partout, de faire tout. Vous essayez vraiment de rentrer dans tous les moules, dans tous les cadres pour soulager tout le monde, sauf vous. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Bah oui, les Sagittaires. Mais non, là, il faut penser qu'à soi, là. Parce que y a des choses, là. Hein, ça va pas. L'instabilité, bon, qu'elle soit financière ou émotionnelle, dans tous les cas, vous y êtes dedans. Et vous avez espoir, hein, que ça s'arrête. Vous avez espoir que les choses changent réellement. Soit vous avez espoir qu'on vous dit enfin des choses positives. Je pense que vous avez vraiment besoin de sincérité, hein. Clairement, hein. Vous avez vraiment besoin qu'on vous dise les choses, hein. Et clairement, sans filtre. Mais vous avez surtout envie qu'on vous applaudisse, qu'on vous dit que vous êtes, que sans vous, eh ben, sans vous, il n'y a rien qui tourne. Et ça se ressent, hein. Ça se ressent, l'impact, pour certains d'entre vous, ça se ressent que vous êtes à bout. Ça se ressent que vous vous donnez à fond. Et bon, bref, on va voir ce qui se passe, hein. Mais là, tout se joue au niveau du travail, du professionnel. Pour certains d'entre vous, il y a du trop, là. D'accord? Il y a un surplus, là, de charge. Mais là, il faut prendre des vacances, hein. Si cette arcane majeure, elle est partie en premier, si elle est là en premier, c'est que envisagez-le, hein. Il est temps de faire une pause, vraiment. Bon, votre 3e semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 3 de rose, esprit aimant. On a de la tranquillité et du guide. Bon, tout arrive à point nommé. Le 3 de rose, esprit aimant, on me parle ici que vous avez envie de légèreté. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de plus du tout vous prendre la tête. D'accord? Là, c'est, si vous voulez sortir, vous sortez. Si vous avez envie de faire, vous avez envie de fun, vous avez envie de vous éclater, de plus vous prendre la tête avec tout du superflu, avec, il y a peut-être des embrouilles par-ci par-là, mais vous en avez marre. Donc là, vous avez envie de prendre du temps pour vous, mais surtout de vous amuser, d'avoir cet esprit enfantin, sans se dire qu'il va y avoir des conséquences derrière. Et ça, c'est bien. Parce que vous adoptez, vous avez tellement ras-le-bol que là, vous vous dites que, bah, c'est bon, en fait. Déjà, ça va être bientôt l'été, hein, les Sagittaires. Donc, s'il y a du soleil chez vous, sortez, profitez, allez en terrasse. Prenez du temps pour vous, c'est tout. Ici, on me dit que ça va vous faire du bien. On parle d'une tranquillité d'esprit. C'est vachement bien parce que cette 3e semaine, il y a un déclic pour vous, les Sagittaires. Il y a un gros déclic. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous avez un ras-le-bol, vous jetez la serviette ou peu importe. vous laissez votre travail derrière et vous pensez à vous. Donc, certains d'entre vous, vous partez peut-être vraiment en vacances, hein, parce que là, je sens une énergie, voilà, de soleil, bref, de vacances, hein. Mais dans tous les cas, même si vous partez pas en vacances, vous allez adopter cette vision-là de légèreté et de tranquillité.
vous n'avez pas envie qu'on vous saoule, et ça, vous avez raison. Et et franchement, je sens que certaines personnes, vous allez vous faire comprendre, et on va vous dire, bon, bah, ok, bah, on te laisse tranquille, voilà. T'en as besoin, bah, ok, on va te laisser tranquille. Et donc, il faut communiquer, hein, je pense, hein. Ici, on me parle que vous avez un guide enseignant. Certains d'entre vous, il y a certainement un changement, soit de poste ou autre, mais vous avez envie d'être guidé, vous avez envie d'avoir une personne avec vous qui vous montre un petit peu la marche à suivre. Alors, soit si vous êtes vachement dans le contrôle, si vous êtes vachement dans le travail, peut-être que vous avez un peu perdu cet esprit enfantin. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous accompagner dans votre folie, dans votre envie de vous libérer. Et cette personne-là va vous montrer cette marche à suivre. Ou sinon, si vraiment c'est un changement de travail, un changement de poste ou même de ville ou un déménagement, il y a quelqu'un qui va venir vers vous et vous montrer tout simplement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir atteindre soit tes objectifs, pour soit changer de travail ou même une nouvelle proposition d'offre pour certains d'entre vous, d'accord ? Mais dans tous les cas, vous n'avez pas envie d'être seul. Vous avez envie de partager. C'est un partage que vous voulez réellement. Vous avez envie de partager vos bons moments avec quelqu'un ou avec des amis ou avec des proches. Vous avez envie d'être guidé pour des situations où vous n'avez pas la main dessus. Il y a des choses qui se passent, ça se voit, hein. De toute façon, l'instabilité, du surmenage au niveau du travail, ça se voit. Et vous avez besoin de conseils. Et on va vous le donner. Donc n'hésitez pas à demander, bien évidemment, de l'aide ou autre. Bon, là, génial, on a le 1 de clé, l'architecte. Par contre, ici, on a l'échec. Et ici, la nostalgie. Alors, ça se corse un peu, mais pas vraiment en même temps. Déjà, le 1 de clé est génial. L'architecte, c'est qu'on me dit que vous êtes dans une période où vous pouvez aboutir à vos plus grandes aspirations. C'est-à-dire que si certains d'entre vous voulez déménager ou même construire une maison ou je sais pas moi, une augmentation ou autre, vous allez l'avoir. Parce qu'ici, vous êtes vraiment là où vous devez être. Certains d'entre vous, vous êtes à votre place. J'ai l'impression que tout se joue autour de vous. Vos émotions, parce que vous êtes agacé, parce qu'il y a des choses qui se passent peut-être autour de vous et c'est saoulant, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez envie de créer un projet ou être votre propre patron, cette carte vous dit vous pouvez le faire, d'accord ? Si vous avez des aspirations les plus profondes, des voyages ou autres, faites-le aussi. Là, cette carte-là, c'est que vous êtes quand même alors cet architecte, mais même cette personne qui œuvre pour des belles choses, d'accord, qui construit sa vie, mais qui la construit bien, avec de bonnes directives. Donc vous êtes assidu, vous avez toutes les directions en main, vous êtes guidé, vous savez où vous voulez aller, et en fait vous avez confiance en vous. Et ça c'est bien, et il faut garder ça, d'accord ? Il faut l'être. Bon, ici on me parle d'échec. J'ai l'impression que quand je parlais de création, enfin là, on parle vraiment de création de projet ou des aspirations les plus profondes. Certains d'entre vous, vous avez l'impression que ça prend trop de temps et que c'est pas immédiat. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans l'impatience que les choses se débloquent. Et surtout, vous avez l'impression d'être un sentiment d'échec, comme si vous avez l'impression que vous n'avez strictement rien fait, alors qu'au contraire, tout le monde voit que vous faites des choses énormes et que vous avez peut-être un projet énorme ou que vous avez un déménagement énorme, mais vous avez l'impression, vu que ça ne va pas assez vite ou comme vous le voudriez, vous avez l'impression d'être en échec. Je vous le dis direct, hein, les Sagittaires, vous n'avez aucun échec. Ou en tout cas, je ne vois pas de gros échecs qui sont insurmontables. Vous avez que des choses que vous pouvez surmonter parce que déjà, premièrement, vous avez cette fabuleuse carte et vous avez des très belles cartes aussi. Vous êtes des fonceurs, des bosseurs. Mais ici, on me dit que vous avez besoin de retourner un petit peu dans le passé, de reprendre un petit peu cette innocence ou de retourner dans un endroit où vous avez envie d'être. Là, on me dit que vous devez laisser votre esprit là se poser tranquillement et de vous consacrer à vous, en fait. Après, je peux voir que certains d'entre vous, on peut parler d'un échec par rapport à quelque chose du passé. Certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas passé à autre chose. Soit vous avez peur de l'échec par rapport à... Par exemple, si une relation s'était mal passée auparavant avec quelqu'un, vous avez peur
de recréer ce schéma-là avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, vous vous bloquez, d'accord? Vous vous bloquez et c'est vous-même qui vous bloque. Pourtant, on vous dit non. Il faut soit tu retournes dans le passé et tu règles ce que tu dois régler, soit tu laisses ça derrière et t'avances. C'est ça qu'on vous dit. Donc certains d'entre vous, il s'est passé quelque chose dans le passé qui vous freine et qui vous bloque. Donc allez-y, retournez-y, affrontez-le et passez à autre chose. Voilà. C'est un très très beau mois, les Sagittaires. Franchement, les signes du feu, là, ce mois-ci, pump it up. Hein. Enfin, c'est compliqué, c'est dur, mais vous êtes vraiment dans une très grande transformation et de belles choses. Donc, franchement, rien à dire. Hein. Allez, on va lire votre message pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2024. Alors, je vais focus. Voilà. Ne donne pas ton pouvoir aux autres, car toi seul sais qui est bon pour toi. Voilà, ça décrit exactement votre tirage. Arrêtez de donner du pouvoir aux autres, parce que vous brillez, vous êtes juste magnifique, donc arrêtez. On veut vous voir. Bon, écoutez les Sagittaires, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à liker, à commenter ma vidéo, je serai vraiment ravie de lire vos commentaires. Et ensuite, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description, donc vous pouvez m'envoyer un email. Et pour ceux qui souhaitent tout simplement avoir le même jeu de cartes que moi, ou en tout cas se renseigner un petit peu, vous avez tous les liens aussi dans la description. Donc voilà, on se voit au milieu du mois pour votre guidance sentimentale. Et puis je vous laisse. Salut!